conseils de pro. Marie est toujours de bons conseils concernant la nutrition. Aujourd'hui, tu avais envie d'aborder le sujet des aliments dits pour enfants, c'est-à-dire cacao, etc. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'alimentation des enfants, c'est, je trouve, un des sujets les plus importants, parce que plus on prend tôt l'alimentation, moins il y a de risques de développer des problèmes de santé à l'âge adulte, toujours liés à l'alimentation, bien sûr. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment dans les magasins, c'est des aliments étiquetés entre guillemets enfants, avec des formes pour enfants, avec des cadeaux pour enfants à l'intérieur, avec un packaging qui va attirer les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de l'âge de 1 an et demi, 2 ans, un enfant peut manger la même chose qu'un adulte. Les mêmes aliments. Il n'y a pas d'aliments enfants, il n'y a pas d'aliments adultes. C'est voilà, à partir de 1 an et demi, 2 ans, vraiment, les aliments peuvent être les mêmes. À quelques exceptions près, je pense au miel, je pense au fromage, au lait cru, où on attend encore un tout petit peu, mais voilà, c'est des toutes petites gouttes d'eau dans notre alimentation globale. Le problème de ces aliments étiquetés justement enfants qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, c'est que souvent, ils vont contenir énormément de sucre, ils vont contenir énormément de graisses saturées, entre guillemets mauvaise graisse. Ils vont être très peu riches en fibres, très peu riches en vitamines, donc on n'a rien en fait pour la croissance, pour le développement cérébral, pour l'apprentissage, on n'a rien de tout ça. Donc vos enfants, n'hésitez pas à leur proposer la même chose que vous, un vrai morceau de viande, des légumes sautés, du riz complet, des pâtes complètes. Voilà, il n'y a pas d'exception, un enfant peut manger la même assiette qu'un adulte à quantité adaptée. Il ne faut pas tomber dans ce piège de prendre des aliments étiquetés spécial enfants, parce qu'au final c'est beaucoup trop sucré. J'imagine qu'avec quelques aliments dans la journée, ils ont déjà leur quota de sucre pour la journée aussi. Justement, surtout en termes de sucre, on s'y retrouve pas du tout. Les enfants vont se retrouver avec des quantités de sucre bien supérieures à leurs besoins sur une journée complète. Et en plus, ça va développer cette appétence pour le sucre, constamment saturer les papilles gustatives de sucre, et l'enfant sera à la recherche permanente en fait de ce goût sucré qu'il aime tant et qu'il va retrouver uniquement dans les produits industriels. Et le problème, c'est que si après je propose des épinards ou des brocolis, à table, il tire la tronche. C'est déjà comme ça, c'est pas évident. Et j'imagine que ça a un effet aussi sur le comportement après des enfants, peut-être un peu plus nerveux, plus agité. En effet, ça peut développer des troubles d'hyperactivité, ça peut développer des troubles du sommeil. L'excès de sucre a beaucoup d'impact en fait sur notre psychique et sur notre physique, toujours modéré. Si vous avez des questions, des conseils que vous souhaitiez avoir, vous pouvez contacter Marie. On vous a mis les coordonnées sur notre site radiomélodie.com.